Bonjour à tous, bienvenue sur Frank Anime World. Et oui, aujourd'hui, on parle pas de Sailor Moon, on parle pas de Cobra, on parle pas d'Olive et Tom. On parle de quoi? On parle de... Eh ouais, c'est encore Goldorak. On y va? Allez, let's go! Et oui, encore une fois, Goldorak, décidément. Je ne sais pas à la numéro combien on est de vidéos sur Goldorak. Faut reconnaître qu'il y a de l'actualité, il faut reconnaître qu'il y a de la matière. Donc du coup, on en profite. On vous fait encore, bien sûr, une vidéo sur Goldorak. Bonjour Christophe. Bonjour Franck. Ça va? Mais oui, et toi? C'est reparti? Ben, je vois, c'est reparti. C'est reparti, Christophe bien sûr est encore là. Pourquoi? Parce que bien sûr c'est le sien et tu as eu du mal d'ailleurs à l'avoir. Et j'ai eu du mal. Tu as transpiré, hein. Tu as transpiré pour l'avoir. Figurez-vous que je voulais me le faire comme cadeau de Noël. Et puis je l'ai que maintenant, 2 mois après. Ah ouais, c'est... Ouais. Voilà, je vous explique en 2 mots, je t'explique en 2 mots mes péripéties. Hein. Donc j'avais trouvé une belle offre sur Internet, sur Amazon, à 239 €. Donc c'était au mois de novembre, par là. Et puis je ne le voyais toujours pas arriver, ce coffret là, quelques jours avant Noël. Donc je commençais à m'inquiéter un peu. Puis je me suis rendu compte que j'avais commandé sur le site UK, Amazon UK. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu les petits délais écrits en petit là sur l'annonce. Et puis il me disait avril, ça sera allongé au fur et à mesure. Ça sera allongé au fur et à mesure le délai de réception. Donc là, au mois de janvier, j'ai annulé ma commande sur Amazon UK pour le recommander sur Amazon FR. Je le reçois il y a 1 mois et je reçois la version italienne. Oui, d'ailleurs tu t'en es aperçu ici parce que du coup Christophe est venu à la maison, on avait tout préparé, des caméras, les lumières, etc. Il pose la boîte. Moi, je commence à regarder un petit peu la boîte et puis à regarder derrière, bien sûr, avec le descriptif de tout ce qui contient à l'intérieur. Et à un moment donné, je vois que tout est écrit en italien. Je me dis, tiens, c'est curieux. Ouais. Et en tournant la boîte, effectivement, ici, là, sur le devant, est-ce que c'est bien sur le devant? Ouais, c'est ça. Ouais. Ici, sur le devant, je vois marqué Goldrake. Vous le savez normalement, Goldrake, c'est bien sûr Goldorak, mais c'est ce qu'on utilise, du moins c'est le nom, en version italienne. Donc je me suis dit, tiens, c'est curieux. Et c'est là où on s'est rendu compte. Voilà, je t'ai amené la boîte sans avoir vérifié et on voit ça là. Donc, je renvoie ma boîte italienne chez Amazon, je me fais rembourser, bien entendu. Et puis, je recherche une boîte. Problème. Non, là-dessus, aucun problème. Très rapide. Ça a été très rapide. Puis, je recherche donc une annonce où on le retrouve en français. Amazon, il ne l'avait plus, version française. Il avait la version anglaise encore. Donc, je suis allé sur la FNAC. Voilà, on peut citer les magasins. Oui, voilà, voilà. Sur la FNAC, et bon, bien sûr, au prix de 289,99 €, au prix normal. Et donc, le revoici quelques jours après. Et le revoilou. Voilà, le revoilou en version donc française. Et ça y est. Alors, ça, c'est intéressant en tout cas parce que, vous voyez, ça, c'est des péripéties. Il faut toujours être en tout cas vigilant. Ça peut servir d'exemple. Et vous, quand vous regardez les annonces, voilà, regardez bien vraiment les provenances des sites, etc. Si c'est de l'autre côté de l'Atlantique ou de la Manche, etc., ça évite peut-être des déboires. Mine de rien, quand tu l'avais commandé pour la 2e fois sur Amazon, était en photo la version anglaise finalement. J'ai re-regardé ma commande. C'était la version anglaise, mais j'ai reçu l'italienne. Et pourtant, ils ont envoyé une version italienne. Donc c'est intéressant. Une erreur de préparation de commande, je pense. Bon, sûrement, ouais. Il devait peut-être en avoir pas mal en stock et peut-être qu'effectivement ils ne connaissaient pas forcément le produit. Nous on sait qu'on fait la différence entre là pour le coup les différents produits, mais peut-être que... Alors c'était pas inintéressant parce que de toute façon je sais que pour les puristes il y en a beaucoup, du moins ceux qui veulent vraiment une collection hyper complète. Bon bah là pour le coup peut-être qu'ils auraient été intéressés par cette version italienne parce que du coup il en existe 3, la version outre-Atlantique, la version italienne et la version française. Bon toi ce qui t'intéressait de toute façon c'était bien d'avoir Goldorak décrit noir sur blanc et d'avoir cette vraie version française. Bon, content? Ben oui, content. C'est bon, hein. On y est. Voilà, on y est. On y est arrivé finalement. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre? Enfin, du moins, tu vas l'ouvrir parce qu'encore une fois, c'est ta boîte. Je vais chercher le bon outil, juste là. Allez, c'est parti. Alors, reçu dans un gros carton bien emballé avec du rembourrage à chaque côté pour pas que ça bouge. Le carton était magnifique. Ah, le carton était magnifique.
Voilà. 6 mètres par 3. Après ici, ben, il y a un petit plastique à déchirer. Voilà. Tu peux viser. Vas-y, tire. Tu aurais dû mettre un paquet cadeau autour, non? Presque. Hop. Bon, en tout cas, il y a déjà la première chose, je vais la soulever. Voilà, allez, le plastique. Voilà. Il y en a une plus de bout là. Et hop, le bout en bois. Bien joué, bien visé, ce qu'on peut dire, en tout cas, déjà, faut reconnaître, voilà, sur cette version, donc bien sûr, le jeu Goldorak plus toute une série de goodies à l'intérieur avec aussi une belle figurine faite par Microïd. On a quand même déjà, je pense que déjà la boîte elle est collector. Elle est magnifique la boîte. La boîte est collector. Donc vous avez sur le devant, voilà, cette magnifique illustration, je vais me mettre de ce côté-là, magnifique illustration, voilà, avec Goldorak qui est en train d'écraser le fameux premier Golgoth qu'on voit. Écrasé. Et Goldorak, le festin des loups, encore une fois référence à un épisode de Goldorak. L'édition collector par Microïd. Et là, c'est la version PS5. Voilà. Version PS5. Je te montre l'image qu'il y a dessus la boîte. Voilà. Une belle image aussi de Goldorak. L'image de dessus, elle est merveilleuse. Elle est vraiment merveilleuse. Il faut reconnaître que ça claque. Tous les dessins ont été faits par Dussoli, me semble. Philippe Dussoli. Ouais, par Philippe Dussoli. Faut reconnaître que, waouh. Rien que le dessin du dessus, c'est magnifique, c'est collector. Le dessin de côté. Avec la figurine qui est contenue à l'intérieur de l'édition collector. Voilà, et l'autre côté, ben, c'est la même. Exactement la même. Voilà. On montre le derrière. Et le derrière. Et le derrière avec le descriptif de tout ce qu'il y a dedans. Voilà, vous avez le jeu bien sûr présenté en haut et puis en dessous, tous les goodies qui sont à l'intérieur sur cette édition collector. Il y a de la matière, en tout cas il y a de la matière. Mais vraiment cette boîte elle est vraiment formidable. Faut reconnaître que là on met comme ça. Et alors ça s'ouvre comme ça. Ah, comme ça. C'est un fourreau. Ouais. Il y a un fourreau. Tiens, un fourreau. Pour commencer. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans encore? Hop. Vas-y. J'y vais, c'est qu'il faut tirer bien droit pour bien le sortir. Allez, je pose. Et alors là, fais voir le devant. Voilà. Alors sur le devant, c'est Alcor. Ok, donc il y a une superbe illustration d'Alcor. Sur les côtés, vous allez voir, et sur l'arrière, vous allez voir les illustrations. Oh là là. Le grand stratégaire. Les illustrations sont magnifiques. Ouais, magnifique. Elles sont magnifiques. Sur un carton brillant. Ouais. Actarus. Notre ami Dargos. Eh oui. Waouh. Vraiment. Alors, est-ce que sur le dessous? Non, le dessous est noir. Le dessous est complètement noir. Et le dessus, vous l'avez déjà vu, il n'y avait pas le fourreau. Donc vraiment, punaise, voilà, on va se le refaire comme ça. Et les dessins sont vraiment top. C'est vraiment sympa. Je l'avais déjà vu en tout cas en vidéo. De le voir là en vrai, faut reconnaître que le boulot est magnifique. Ouais. Alors, il y en a un, j'ai vu sur une vidéo qui s'est amusé à faire ça. Faut reconnaître que c'est rigolo. Tu vas voir. On va l'ouvrir. Un couvercle. Parce que ça s'ouvre sous forme, tu vois, de coffret comme ça. Voilà. Alors, il y en a un qui a fait ça. Je trouvais ça assez. Tu sais, c'est le jeu des poupées russes, mais je trouvais ça tellement drôle d'inverser les corps avec les. Non, mais regardez, Actarus, quand même, avec la tête du grand stratégaire, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'était rigolo. Voilà, vous pouvez vous amuser comme ça à intervertir. Alcor sur Actarus. Tu vois, Alcor sur Actarus. Là. On s'amuse, on s'en fout. Vous connaissez déjà le coffret, tout a été fait. C'est rigolo, ça aussi. Ah oui, ça aussi, c'est rigolo. Ah ouais. Oh, punaise. Alors, le corps d'Idargos avec le grand stratégaire, ça ne change pas grand-chose. Après, le corps d'Alcor avec la tête d'Actarus, c'est rigolo aussi. Bon, voilà, c'est sympa. Bon, c'était pour le fun. Pour le fun. C'était vraiment histoire de s'amuser. On enlève le couvercle. Allez, c'est parti. Surprise. Il y a vraiment beaucoup de choses. On commence par quoi? Par ce qui vient? Oui, parce qu'il vient par-dessus, là. Déjà, un petit ticket d'or. Déjà, le Golden Ticket. Le Golden Ticket. Donc, bien sûr, qui reprend exactement la pochette du jeu vidéo. Voilà, je le tourne. Est-ce que celui-là, il est numéroté? Là, c'est pas un numéro, ça? Ouais. Sur 5000? Ouais, le 1358 sur 5150.
Bon, c'est la folie, hein, ces tickets dorés. On en voit de partout avec toutes les licences. J'ai vu du Astro, j'ai vu du Zelda. Enfin, ça part dans les dessins animés, les jeux vidéo. Ça part dans toutes les directions. Mais il faut reconnaître que c'est hyper sympa. Il y a un premier plastique qui tient comme ça. Ah, et ça se déplie comme ça. Alors, on garde la figurine pour la fin et on attaque par tout ce qui se passe devant. Ça, c'est la figurine en fait. Tu vas tirer tout ce qu'il y a devant. Qu'est-ce qui vient devant là? Hop. Alors ici on a une jolie carte. On se le regarde d'abord. Une jolie illustration Goldorak en plein cornofulgure. Voilà. Hyper sympa. Voilà, tu vas me la passer. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir, pour ceux qui l'avaient en tout cas pas découvert, pour l'avoir de près. Bon, chouette illustration en tout cas, je la pose ici. Après, qu'est-ce qui me vient? Allez. On va sortir le jeu, bien sûr, pour les joueurs. Bon, celui-là, on vous l'avait déjà présenté. Celui-là, je vais le laisser sous blister. Ouais, il me semble que d'ailleurs, dans le coffret collector, on a des missions en plus, non? Oui. On va découvrir comment, sûrement en téléchargement avec des codes. Le jeu classique. Alors, après, ici, il me vient. Oh, il y a une boîte, tiens. Hop. Le fameux Steelbook. Le Steelbook. Voilà. Que vous avez là aussi déjà présenté. Qui était aussi dans la version de luxe que je me suis offerte. Qui est vraiment magnifique. Hein. Alors, encore une fois, hein, ce côté noir, c'est vraiment hyper classe. Avec un dessin, vous le voyez avec le reflet sur la caméra. On a vraiment ce côté acier qui ressort. Le côté robot qui ressort, c'est vraiment chouette, quoi. Et avec toujours ici, regardez là. On va essayer de faire la mise au point. Voilà, ici, toujours le petit Actarus sur le bas de la jaquette. Voilà, donc ça, c'est vraiment superbe. Allez, on attrape la suite, là. Hop. Encore une illustration. Deuxième illustration. Alors ça, si mes souvenirs sont bons, pour avoir un peu fait le jeu avec toi, du coup, on retrouve ça dans le jeu, hein, il me semble, le fameux volcan. Il y a une mission comme ça, hein, avec le volcan. Oui. Si j'ai bonne mémoire. Oui, tout à fait. Bon, deuxième illustration. Ah, la fameuse lenticulaire. La voici. C'est celle qu'on retrouvait avec dans le jeu de luxe. Ouais, la version deluxe du jeu. Voilà, toujours avec cet effet hyper sympa qui représente sur le devant de la jaquette. Hop. Alors, ici, ne serait-ce pas les codes pour avoir l'émission spéciale, peut-être. Ah oui, ça à mon avis. Alors, je ne vais pas remonter, parce que je ne sais pas si les codes, normalement, ça doit rester confidentiel. Ça doit rester confidentiel, ça. En tout cas, oui, fais voir à l'intérieur. À l'intérieur, oui. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ah, les fameuses missions. Je vais pouvoir me remettre au jeu. Voilà. Pour voir ça. Alors, après ici, voilà, il doit y avoir un poster. Le poster. Allez, je te l'ouvre. Ah ben, c'est le même qu'il y avait dans le jeu de luxe. Exact. Voilà. Je le replie. Après, bien, plein de petites surprises. Là, je garde le artbook pour la fin. Ah, une belle illustration encore. Allez, c'est la combien? Ça, c'est la troisième. On en a déjà sorti 2, il y en a 3, oui. Voilà, bon, ça aussi, il me semble que c'est tiré du jeu aussi. Hein. Oui, parce qu'il y en a encore une autre. Ah ouais, très sympa. Et en voilà encore une autre. Ça serait vraiment chouette en grand format, tu sais, en format vraiment tableau, poster. Bon, c'est déjà bien, elles sont déjà grandes. Hein. Très, très jolies. Ouais. Non, en fait, les munitions bonus, elles sont là. C'est notre petit bouquin. Voilà, avec bonus mission, avec le code est là. Voilà, un petit bouquin. Je le mets ici. Les codes sont pour moi. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il reste quelque chose de pas mal là. Hop. On se le garde pour la fin, lui, juste on le garde pour la fin parce que je vois qu'il y a encore des petits objets là-bas au fond. Normalement, il devrait te rester les pins. Allez, hop. Ah, il faut que je l'ouvre là, un petit sachet les pins. Avec des petits pins. Allez, je l'ouvre. Ah, et hop, ça s'ouvre comme ça. Ah, super. Un petit étui. Super, superbe. Et il y a encore.
Forcément, hein, les pins, vive les années 80. Vous avez les attaches derrière. Ils sont super jolis. Hein. Super jolis. Le Actarus, très très beau. Le point de Goldorak et Alcor, bien sûr. Ouais, très belle finition. Très très sympa ça aussi. Et puis un petit porte-clés. Ah. Non, je ne vais pas l'ouvrir, je vais le laisser dans le sachet. C'est celui qu'on avait aussi dans la version collector. Il y était aussi, me semble-t-il, ouais. Dans la version de luxe, la boîte de luxe. Oui, la version de luxe, pardon. Tac, pour la mise au point. On a des petites choses qui sont écrites derrière. Ouais, ok. Microïde, dynamique, Gonagai, bien sûr. Ok. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Eh bien non, parce qu'il y a un petit bouquin, un artbook. Voilà. Alors, cet artbook, qui est en 3 langues d'ailleurs, avec à l'intérieur vraiment, j'ai pu le feuilleter dernièrement librement, franchement hyper sympa. Et je disais en 3 langues, c'est-à-dire vous avez anglais, français, italien, mais surtout regardez à l'intérieur, il y a vraiment des superbes illustrations. Vous avez une préface bien sûr, vous avez tout ce qui est itinérant à l'histoire, etc., conception du jeu. C'est vraiment, oui, comme tu l'as dit, c'est un petit artbook, mais avec, encore une fois, voilà, vous retrouvez des superbes illustrations. Notre Actarus ici. Tac. Alcor. Mizar. Venusia avec ses fameuses bottes rouges. Je rigole parce que, allez, je vous dis tout, Claire est avec nous aussi dans la pièce et on discutait justement des bottes rouges de Venusia tout à l'heure. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Le petit clin d'œil, donc Claire, voilà. mon épouse qui nous regarde. Professeur Procyon, tu vois, en plus dans toutes les tenues, donc oui. Ce sera très bien pour ceux dont on avait parlé tout à l'heure. Voilà, avec tous les caractères que l'on connaît à l'intérieur. Ouais, donc vraiment, vous voyez, c'est hyper qualitatif. Voilà. Les méchants, bien sûr. Donc vous avez vraiment un super artbook avec des magnifiques illustrations. Vous allez avoir de quoi bouquiner et avoir de quoi vous éclater en tout cas. Ça, c'est un super objet, quoi. Oui. Voilà. Allez, je rassemble tout. On va s'attaquer aux morceaux maintenant. Il nous reste la figurine. Alors tu sais quoi, on va tout enlever, on va tout mettre de côté. Et puis, puisque là il ne reste plus que la figurine dans le carton. Ouais. Et puis on va la présenter directement en gros plan. Et puis on va voir un petit peu que vaut cette figurine. Allez, à de suite. Voilà, ce qui fait l'attrait vraiment de cette édition collector, c'est cette figurine. Oui. Cette figurine, parce qu'on ne va pas la retrouver comme ça dans le commerce, c'est-à-dire que si on veut celle-là, bien sûr, il faut acheter le coffret collector. Donc on va voir en tout cas cette figurine. Regardez comment elle est dans la boîte, hein, si vous arrivez à voir. En 2 pièces, elle est en 2 pièces. Elle est en 2 morceaux. Donc on sort le premier morceau. Allez, je te laisse faire. On va la positionner. Donc la base. La base. Bon, là, ici, je crois qu'on est à peu près dans le bon sens, il me semble. Bah, de toute façon, ça doit être le pied d'arrière qui va. C'est pas grave, on tournera au fur et à mesure. Ok. Donc c'est déjà, elle est jolie au niveau des couleurs, des peintures. C'est du plastique, bien sûr. Hein. C'est sympa, c'est texturé. C'est texturé. On va le voir après en gros plan directement. On voit qu'il y a eu des chocs sur le Golgoth là. Allez. Et le Goldo. Le Goldo qui arrive. Qui tient. Il est emboîté dans son plastique. Ok. Voilà le Goldo. Maintenant. Alors, est-ce qu'il y a des trous sous les pieds? Normalement, il devrait y en avoir. Là, il y a un trou ici. Il y a le grand ici. Et le petit ici. Voilà, ça te donne déjà le sens. Ça donne le sens. Alors. Ok, donc là, il est bien emboîté. C'est vrai que faut s'y prendre d'un certain angle. C'est pas évident, si évident que ça. Mais là, il y est dessus, il bougera plus. Il est vraiment bien imbriqué. Il n'y a pas de souci. On va enlever le carton là. On va le repositionner. Voilà, on va le mettre au milieu. Et on va pouvoir regarder un petit peu dans les détails.
Alors moi qui ai joué au jeu, c'est le Golgoth dans le jeu, là, il l'écrase, il le massacre. On va passer en gros plan et puis on va voir vraiment les finitions de ce produit. Donc voilà vraiment dans le détail cette figurine. Qu'est-ce que tu en penses, tiens, toi déjà? Déjà, très belle couleur. Fidèle à ce que j'ai vu dans le jeu vidéo, comme je l'ai déjà réalisé, fidèle à ce qu'on voit dedans. La posture de destruction du Golgoth. Voilà, la pose est très dynamique. Bon, on a un socle déjà qui est assez sympa. Est-ce que c'est juste des ruines ou c'est des bâtiments écrasés? Non, c'est du rocher. C'est du rocher. Bon, le socle est sympa, bien sûr, le Golgoth, là, comme ça, écrasé au sol, avec des jolies textures, c'est texturé à ce niveau-là, c'est pas complètement lisse, vous devez le voir normalement à la caméra, et on le sent bien sûr en passant le doigt, et le travail de peinture aussi, voilà, ça reste de la figurine PVC, hein, plastique, néanmoins, voilà, le travail fait sur la peinture est plutôt assez sympa. On a un Goldorak, effectivement, avec des bonnes couleurs. Alors j'aurais presque préféré, tu vois, un truc un peu plus effet métallique, ouais. Tu sais, un peu plus effet métallisé. Je trouve que ça aurait été sympa. Mais bon, en attendant, ça fait le taf comme ça. C'est pas mal du tout. Avec d'un côté la tête qui est dans la main gauche et bien sûr le reste du cou dans la main droite. Après, avec un bon petit pinceau et une bonne peinture, celui qui est artiste sur les bords, il peut le relooker un petit peu. Hein. Après, tu peux t'éclater, bien sûr, en customisant complètement ce produit. Quoi. Pour le rendre unique. La chose, tu vois, que j'aurais aimé aussi à ce compte-là, puisque les coffrets collector sont normalement en édition limitée, j'aurais aimé tant qu'à faire que la figurine, tu vois, porte un numéro. Tu vois, on a le ticket doré à l'intérieur qui porte un numéro. On a regardé au niveau du socle. Le socle, c'est très simple. On va vous le montrer comme ça en dessous. On va le prendre par le bon sens. Clac, c'est comme ça. Ouais. Vous voyez, il y a juste marqué Gonagai, c'est dynamique planning et Plastoy. Microïde, Plastoy, le logo de la CE, mais il n'y a pas de numéro en tout cas en dessous de numéro de série où on aurait pu dire par exemple il y en a 3000 pièces et puis etc. Donc tu vois, c'est dommage. Moi j'aurais bien aimé une série vraiment limitée sur ce produit, même si encore une fois on le sait, on ne pourra pas la trouver sans acheter le coffret collector, hormis ceux qui veulent s'en séparer et le vendre de manière séparée. Mais bon, en général, les personnes qui achètent ce genre de produit achètent le collector pour leur collection personnelle, quoi. Et bien sûr, c'est la pièce du collector. Donc je vois mal les personnes, en tout cas, en train de la vendre. Donc voilà, c'est sympa. Belle pose, voilà, on a une pièce qui fait à peu près, elle doit faire quoi? Elle doit faire aller un peu plus de 20 cm de hauteur et un peu plus, 25 de haut, 25 de large, grosso modo. Ça reste une pièce, chouette en tout cas pour les collectionneurs. Pour mettre dans la vitrine. Et c'est ce que j'allais te dire, et celle-là, je pense, va trôner fièrement dans ta vitrine. À côté de mon jumbo, voilà, que vous avez pu voir précédemment. Du joli jumbo. On est bon dans le timing, si tu as l'heure? Ah oui, t'inquiète. Bon. Il fait que 3 heures.
Voilà, donc en conclusion, Christophe, est-ce que tu es un homme heureux? Oui, heureux, satisfait. Belle pièce. Il était temps depuis le mois de novembre? Oui, voilà. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. C'est ça, comme dit l'expression. Un petit rappel sur le prix en tout cas. Tu avais dit tout à l'heure 289 euros. 99, okay. Comme d'habitude. Voilà. Donc, bien sûr, un investissement pour les collectionneurs et ça s'adressera bien sûr, je pense, et c'est même certain, uniquement aux collectionneurs. Donc voilà, on peut discuter après du prix cher, pas assez cher, trop cher, etc. Bon, c'est déjà un prix assez conséquent sur une version collector. J'ai pas en tête d'autres comparatifs sur des versions collector existantes. Bon, on a quand même quelque chose d'assez complet. C'est sûr, une belle figurine. On a un artbook qui est vraiment magnifique. On a des petites choses, voilà, posters, etc. Qui sont sympas aussi, des pins. On a une belle boîte. On a quand même une boîte, elle est costaud. Rien qu'elle, elle peut aller dans la vitrine faire son effet. C'est exactement ça. En plus, tu vois, tu peux même la présenter comme c'est là, positionnée sur le... Ça peut faire un joli présentoir. Oui. Une jolie rehausse pour un présentoir. Donc voilà, on le sait, c'est un prix conséquent. Ça s'adressera bien sûr aux collectionneurs, à ceux qui veulent vraiment acquérir cette édition collector pour pouvoir bénéficier artbook, la figurine et puis les autres petits compléments de goodies. Et je me languis d'essayer ces missions bonus. Parce que je suis joueur aussi. Oui, les missions bonus, c'est vrai. Qu'on ne les oublie pas, ça fait quand même 2 missions supplémentaires. Si c'est une petite demi-heure de jeu en plus, voilà. Ça fait toujours plaisir. Voilà. En occultant, bien sûr, peut-être qu'on en parlera un peu plus quand on testera le jeu, même si tout a été dit sur le jeu. En tout cas, nous, on a testé le jeu, très honnêtement, pour vous le dire. On a occulté vraiment tout ce qui était bug, voilà, choses un peu techniques comme ça, pour se concentrer uniquement sur le plaisir d'incarner Goldorak, voilà. Le plaisir de casser du Golgoth, des ennemis, etc. Donc en fait, on n'a pas du tout boudé notre plaisir à ce niveau-là. Et on le sait, oui, il y a eu des bugs, des choses comme ça. Effectivement, dans le jeu, bon, est-ce que c'est vraiment rédhibitoire à ce point-là? Franchement, non. Très honnêtement, ayant fait abstraction de tout ça, moi, j'ai éprouvé vraiment du plaisir. C'est de l'amusement, quoi. Voilà. Okay, c'est de l'entertainment. Hein, voilà, prise en main facile pour n'importe qui, même quelqu'un qui ne joue pas souvent à la console. Voilà, c'est l'avantage. Donc, amusez-vous. C'est ça, le but du jeu. On se quitte sur ces bonnes paroles? Oui. On fait comme ça? Bon, on se retrouve très très bientôt, peut-être pour encore une vidéo Goldorak? Ouais, on n'arrête plus avec Goldorak. Non, mon Dieu. Il va se passer plein de choses. Hein. Oh, ben, on en a encore pour 4 ou 5 ans. On a encore, ouais, facile. 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 Et puis, en fait, en secret... on vous prépare des trucs vraiment sur Goldorak, mais comme c'est un secret, ça faudra le découvrir un peu plus tard. N'oubliez pas les anniversaires qui arrivent. Et être patient. Oui, exactement. Oui, il y a des anniversaires qui arrivent. Exactement. On vient d'en passer un, il y en a d'autres. En fait, il est en train de parler. Il est en train de parler du sien. Voilà, c'est ça. Ah oui, non, mais je ne parlais pas de mon anniversaire. Non, mais bon, maintenant, il arrive un peu pour mon anniversaire, bientôt, dans 2-3 semaines. Voilà. C'est un cadeau à l'avance. Hein. C'est un cadeau à l'avance. Voilà. Allez, on se quitte sur ces bonnes paroles. Les amis, on vous dit à très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.